La prépa, c'est vraiment une classe exceptionnelle. Tous les étudiants qui sont passés par la prépa, tous les étudiants qui font la prépa, ils vont se souvenir de leur prépa presque toute leur vie. Parce que la prépa, c'est vraiment une classe exigeante. Ça demande vraiment beaucoup d'exigences pour plusieurs étudiants, pour presque tous les étudiants qui passent par la prépa. Et je pense vraiment qu'un étudiant qui va à la prépa et qui sort de la prépa avec des résultats satisfaisants, cet étudiant peut sortir de n'importe quelle situation. Il peut se sortir de n'importe quelle situation. Et même si vous ne faites pas la prépa, je pense que vous avez beaucoup de choses à apprendre des étudiants qui font la prépa, parce que l'exigence de la prépa, tout ce que ça demande, toute la pression, tous les stress, tout ce que les étudiants, entre guillemets, subissent, même si subir n'est pas le terme adapté, tout ce que les étudiants font en prépa, toutes les exigences, tout ce qu'ils vont, entre guillemets, subir à la prépa, vont leur permettre de développer des compétences qui vont leur permettre de se sortir de différents types de situations. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui me posent des questions, qui me disent j'ai du mal à m'organiser, j'ai du mal à planifier mon travail, j'ai du mal à organiser dans mes études, ce qui fait que je suis en retard dans mes révisions, j'arrive pas à étudier mes cours dans les délais, et donc c'est quoi les conséquences? Des fois lors des examens, j'arrive pas à m'en sortir parce que je n'ai pas pu réviser tous mes cours, ou parce que je n'ai pas pu les comprendre à temps, je n'ai pas pu poser les questions au prof à temps, et voilà, je suis presque à la limite d'échouer mes examens, je ne suis pas prêt, je commence à être stressé, je commence à avoir peur de l'examen qui arrive, et si j'échoue, mon père m'a dit tu n'as pas le droit d'échouer, ma mère m'a dit tu n'as pas le droit d'échouer, si ça arrive, tu vas voir ce qui va se passer, on va te sanctionner, ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce que j'ai décidé dans cette vidéo? J'ai décidé de partager avec toi ma méthode d'organisation en prépa, parce que c'est, entre guillemets, la classe la plus intense que j'ai fait. Ma terminale était également intense, ma terminale c'était également intense, parce que je me suis vraiment donné énormément de travail. J'ai fait des nuits blanches 5 jours sur 7 dans la semaine, des fois même le week-end je faisais des nuits blanches avec 2-3 de mes amis. Donc la terminale c'était également intense, mais c'était pas vraiment une obligation. La terminale, je pouvais avoir mon bac sans être aussi intense. La prépa c'était intense, mais entre guillemets la prépa t'oblige également à bosser intensément. Quand j'étais en prépa, il y avait des étudiants qui c'était même pas dans leur nature de bosser beaucoup, mais la prépa les a obligés à bosser. Quand tu es en prépa, que tu veuilles ou non, tu vas être obligé de travailler. Tu vas être obligé de travailler. Et donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais partager avec toi ma routine d'organisation en prépa. Et tu vas peut-être prendre des éléments dessus qui vont peut-être t'aider à t'organiser toi dans tes études universitaires, que tu sois en médecine, que tu sois en droit, que tu sois à la fac. Bon, tu peux être à la fac et à la médecine. Bon, ce que je dis n'a presque pas de sens, mais tu vois l'idée. Tu vois l'idée principale que j'ai envie de te transmettre à travers ce message-là. Donc, je vais te faire découvrir ma méthode d'organisation en prépa en espérant que ça puisse t'aider dans ton organisation dans tes études, et pour qu'à la fin de l'année, tu passes en classe supérieure ou que tu valides ton diplôme, que tu aies ton diplôme, voilà, et tu m'envoies une belle photo sur Instagram. Ça te fait plaisir, ça rend ta famille heureuse, et moi également, ça me fait plaisir. Donc, en prépa, comme je vous le dis dans mes vidéos, la plupart du temps, je vous disais que depuis ma première, je me réveille à 4 heures du matin, et même la prépa ne faisait pas exception. Donc, mon organisation en prépa, comment ça se passe, c'est que tous les jours déjà, je me lève à 4 heures du matin. Maintenant, dans toute la semaine, quand je me lève à 4 heures du matin, entre 4 à 6 heures, c'est les révisions. Entre 4 heures à 6 heures, c'est les révisions. Donc, tous les jours, entre 4 à 6 heures, je révise mes cours en prépa. Donc, entre 4 à 6 heures, c'est là que je vais réviser mes cours. Alors, je révise mes cours en fonction de plusieurs paramètres que je vais choisir mes cours. Des fois, si je suis plus en retard dans d'autres cours, je vais privilégier ces cours en question. Alors, en prépa, il faut savoir que tu as des cours chaque semaine. L'école de maths, c'est chaque semaine. L'école d'anglais, c'était une semaine sur 2. L'école de, est-ce qu'on n'avait pas d'école de français? Bon, bref. L'école d'anglais, c'est une semaine sur 2. L'école de maths, c'était chaque semaine. L'école de physique, je sais plus si c'est chaque semaine ou une semaine sur 2. L'école de chimie également. Donc, chaque semaine, tu devras avoir au moins 3 cols. Tu as au moins 3 cols chaque semaine. Et presque chaque semaine, tu as des contrôles continus. Donc, qu'est-ce que je fais en fonction des contrôles continus, en fonction des cols, il y a plusieurs paramètres, en fonction des cours ou des chapitres que je suis censé bosser plus que d'autres, en fonction des enjeux liés au col, des enjeux liés au contrôle. Donc,
ton organisation devait prendre en paramètre tous ces délais. Tu devrais considérer le fait de ne pas être en retard, ça tu considères ça. Tu devrais également considérer les contrôles qui viennent dans la semaine. Tu devrais également considérer les calls qui viennent dans la semaine. Et en fonction des enjeux, ça diffère en fonction de chaque semaine, mais en fonction des enjeux, je vais voir ce qui est plus important que d'autres. Et ce qui est le plus important, je vais faire ça en priorité. Donc je vais commencer par ça dans mes révisions entre 4 à 6 heures. Donc entre 4 à 6 heures, je vais réviser mes cours. C'est ce que je fais en prépa, sachant que je vais également utiliser les pauses à l'école. À l'école, je pense qu'on avait 1 heure où il est en train de pause en fonction des journées. Donc pendant la pause, généralement, tu es à l'école. Mais tu as 5 jours dans la semaine. Dans les 5 jours, des fois, tu as 3 calls. Des fois, tu as 3 calls. Du coup, tu as 2 jours de libre. Alors, pour ceux qui le savent pas, l'école, ça va parler aux ceux qui font la prépa. Mais si vous n'avez pas fait de la prépa, l'école, c'est quoi? C'est des interrogations orales que tu vas avoir. C'est-à-dire que généralement, dans toutes les classes, vous avez des interrogations écrites. Tu t'assois sur la table, on te donne une feuille et voilà, tu réponds aux questions. Tu as 1 heure ou 1h30 ou 2 heures. Sauf que l'école, c'est, tu rentres dans une salle, tu ne sais pas sur quel sujet que tu vas tomber. Des fois, on t'envoie juste le programme des chapitres à préparer. Tu rentres dans la salle, dans le cadre d'école de matières scientifiques, maths, physique, chimie. On va te mettre au tableau. Tu vas te poser au tableau. Le prof va te dire, allez, démontre-moi la première loi de Newton. Donc, tu dois connaître la loi de Newton, tu écris et tu lui expliques comment est venue la loi, tu démontres tout. Après, il peut te donner 2-3 exercices et tu dois résoudre l'exercice sur le tas. Donc, généralement, vous êtes 2 ou 3 au tableau. On divise le tableau en 2 ou en 3 et chacun a son tableau et voilà, tu réponds à ta question. Des fois, tu as ton pote qui tombe sur la question que tu voulais avoir et tu dis merde, ah mais oui, c'est sur cette question que je voulais tomber. Généralement, les choses que tu prépares le plus, tu ne vas pas tomber dessus. Voilà, tu as un pote qui va tomber dessus et toi tu vas tomber sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et donc grosso modo, c'est ça l'école. Donc c'est les interrogations orales, on va te noter sur le coup. Ce qui est un peu difficile avec ça, c'est que tu n'as pas trop le temps de réfléchir. Lorsque tu as ton devoir sur table, tu as le temps de réfléchir et de répondre aux questions. Tu peux réfléchir pendant 5-10 minutes. Pendant l'école, non. Dès que le prof te pose la question, il faut que tu y répondes. Il va te donner juste quelques secondes pour répondre. Donc c'est ça l'école, juste pour expliquer. Et donc, alors j'ai l'école. Donc j'ai 3 calls en moyenne dans la semaine. Et donc les 2 jours de la semaine, pendant les pauses, je vais utiliser les pauses pour étudier. Donc j'étudie entre 4 à 6 heures. Je vais utiliser les pauses, les jours où j'ai pas de call. Je vais manger, mais je vais les manger ipso facto. Je vais les manger rapidement. Et après j'utilise le reste des heures qui me restent. Sachant que les soirs, moi je travaillais durant toutes mes études en France, je travaillais à côté de mes études. Donc la plupart des soirs, en tout cas quand j'étais en prépa, les soirs je travaillais. Donc je n'étudiais presque pas les soirs, sauf cas exceptionnel. Sauf si par exemple le matin j'étudie et que j'ai une colle le lendemain, que j'ai pas eu le temps de préparer vraiment le call, les soirs j'étudie pas. J'étudie entre 4 à 6 heures, des fois certaines pauses du midi, c'est bon. Maintenant, les week-ends, il y a une bibliothèque à Lyon qui s'appelle l'ADOA. Ceux qui sont déjà allés à Lyon ou ceux qui ont étudié un peu à Lyon, cette bibliothèque va leur parler. L'ADOA, c'est là-bas ma place de révision le week-end. Donc, qu'est-ce que je fais là-bas? Là-bas, ça ouvre entre 8 à 22 heures le samedi et dimanche, je pense que ça ferme à 18 heures. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le samedi, je passe toute ma journée à l'ADOA. C'est-à-dire que la bibliothèque ouvre à 8h30, à 8h25, je suis déjà là-bas. Donc, j'étudie là-bas. À midi, je sors juste pour manger, ou des fois j'apporte à manger, je sors, je mange, et je repars à la bibliothèque l'ADOA, j'étudie jusqu'à 22 heures la plupart du temps, mais des fois lorsque je suis vraiment fatigué entre temps et que je peux plus étudier, ou je pars, je rentre vers 18 heures ou en fonction. Mais généralement, je reste là, je viens à l'ouverture le samedi et je pars à la fermeture. Et le dimanche également, j'étudie là-bas. Dimanche, j'essaie de rentrer un peu plus vers 15-16 heures, de pas attendre la fermeture, afin de pouvoir de faire ce que je dois faire à la maison, préparer la semaine, ainsi de suite. Donc, grosso modo, voici pour, en tout cas, les heures que, en termes d'organisation, les heures, les créneaux que je dédie à mes séances de révision. Tout simplement. Alors, maintenant, j'ai des collègues qui ont des méthodes de révision plutôt différentes. Moi, j'ai un collègue, c'était mon pote, c'était lui le major de notre promo en prépa. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait que le soir. Il faisait pas comme moi, il étudiait 4 à 6 heures, étudiait tout le week-end. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il étudiait le soir. C'est-à-dire que dès qu'on finissait le cours, il rentre chez lui, il étudie par exemple 2 ou 3 heures tous les soirs. Et c'est tout ce qu'il faisait. Et c'était lui le major de notre promo. Donc, c'est pour dire que
Ça, c'est moi, ma méthode d'organisation. Ça peut peut-être vous donner des idées. Ça peut peut-être vous dire, ah, je peux faire ceci, faire cela. Ça peut peut-être vous donner des idées. Mais il n'y a pas de méthode, il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Moi, c'est ce que je faisais par rapport à mon organisation, par rapport à ce qui marche le plus pour moi. Peut-être que toi, étudier le soir, c'est ce qui va te convenir le plus. Moi, l'avantage, je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, l'avantage pour moi d'étudier entre 4 à 6 heures, c'est qu'entre 4 à 6 heures, c'est le moment dans lequel j'ai le plus de volonté, je suis plus concentré, je suis plus actif. C'est le créneau dans lequel je suis le plus productif, entre guillemets. Après, le week-end, vu que j'ai la bibliothèque, j'ai toute la journée, voilà. Je préfère faire le week-end. Également le soir. Parce que lorsque tu fais plus, tu étudies à l'école entre 8 à 18 heures. Le soir, moi, la raison pour laquelle le soir j'étudie moins, c'est tout simplement que le soir, je vais être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le soir, je vais être moins actif dans mes révisions que le matin. Je pense que, parce que être en classe, ça demande également beaucoup d'énergie. On se rend pas compte, mais lorsque tu es en classe, tu suis les cours du matin jusqu'au soir. En tout cas, pour ce qui se passe en France, dans certains pays, les cours se terminent un peu plus tôt, mais au bout d'un moment, tu n'as plus d'énergie. Au bout d'un moment, tu n'as presque plus d'énergie, de capacité cognitive pour apprendre et comprendre tes cours facilement. Parce que lorsque tu utilises ton cerveau dans la journée pour suivre tes cours, pour répondre aux questions, pour faire des choses, voilà, c'est de l'énergie que tu utilises. C'est le muscle. Bien sûr, tu vas également muscler le cerveau, mais le muscle a également besoin de repos. C'est-à-dire que sur le coup, tu vas muscler le cerveau, c'est sur le long terme. Lorsque tu vas à la salle de sport et que tu pousses des charges, sur le coup, lorsque tu pousses, au bout d'un moment, tu n'as plus de force dans les bras pour pousser. Mais qu'est-ce qui se passe après? Quelques jours après, tes muscles vont grossir. Ça veut dire qu'en faisant ça, tu muscles également ton cerveau ou ton bras. Mais sur le coup, lorsque ce dernier est fatigué, tu n'as plus de force pour pouvoir lui donner encore d'informations. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le laisser reposer. Et c'est pendant le repos que les muscles de bras, les muscles des jambes, les abdos, ainsi de suite se régénèrent. Et c'est également pendant le repos que ton cerveau se régénère. Donc, tu lui donnes des choses. Tu fais reposer ton cerveau. Et c'est là que la prochaine fois, lorsque tu vas revenir, ton cerveau a encore les capacités pour aller encore un peu plus loin que le niveau actuel. Mais si tu le laisses pas se reposer, que tu lui donnes plus d'informations, au bout d'un moment, tu vas l'épuiser et bon, tu vas pas casser ton cerveau. Mais si tu vas à la salle et que tu pousses par exemple ton bras, au bout d'un moment, ton bras il est hyper fatigué, tu prends des charges lourdes, tu peux te casser les os. Tout simplement. Et donc voilà. Alors, l'organisation, c'est vraiment une compétence que tout étudiant, même pas que tout étudiant, que toutes les personnes qui veulent avoir une vie ordonnée, organisée, doivent vraiment censées maîtriser. Donc, je compte vraiment sur toi de mettre vraiment énormément d'importance à ton organisation. Si aujourd'hui, dans tes études, tu es en retard dans les révisions, si aujourd'hui, dans tes études, tu es en retard dans les examens, c'est probablement parce que tu t'organises pas de la bonne manière. Soit tu t'organises très mal, ou soit c'est la raison. C'est juste parce que tu t'organises pas de la bonne manière ou ton organisation n'est pas assez, n'est pas très, le mot c'est pas évolué, mais n'est pas très amélioré, tout simplement. Donc, tu peux prendre les éléments qui peuvent peut-être t'aider dans les organisations de la prépa, et si il y en a qui t'ont aidé et que tu vas mettre en place là dans tes études maintenant, je t'invite à me le dire dans les commentaires et dis-moi par exemple, toi, comment tu t'organises actuellement dans tes études? C'est quoi ton organisation? Est-ce que toi, tu étudies plutôt le matin? Est-ce que tu étudies le soir? Combien d'heures tu étudies par jour? Combien d'heures tu étudies par semaine? Je suis vraiment curieux de le savoir. Ça me permet de voir les différentes méthodes d'organisation que toi tu utilises. Et peut-être que moi, ça peut m'inspirer également. Ça peut m'inspirer également et ça peut servir à d'autres étudiants également qui suivent cette vidéo, qui vont aller dans les commentaires pour le voir. Et peut-être que, voilà, comme je dis, que ça peut m'aider dans le sens où si demain j'ai un étudiant en face de moi qui me dit que voilà, telle méthode d'organisation que tu proposes, ça marche pas pour moi, peut-être que toi, ta méthode d'organisation peut aider un étudiant et l'aider à sauver ses études.